Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis, très heureux de nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole du Seigneur. Alors ce jour, nous allons considérer le 5e verset du 4e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Et il dit ceci: le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Ça, c'est la version seconde. La version Semeur dit: le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Parole du Seigneur. Amen. Alors, il est important de situer le contexte de cette réunion parce que nous allons parler ce matin de la place des réunions dans l'expérience humaine, dans l'expérience de l'existence tout court, on va dire. Alors au premier verset de ce 4e chapitre, alors que Pierre et Jean continuent de parler, de prêcher, il va s'amener 3 groupes de personnes. Il va s'amener des prêtres, le commandant de la police du temple et les Sadducéens qui nient l'existence des esprits et la résurrection d'entre les morts. Au verset 2, on nous dit que quand ils s'amènent, ils sont irrités, ils sont en colère, ils sont vexés, ils sont courroucés même. Et une fois qu'ils arrivent au verset 3, il nous est dit que voilà, ils vont attraper, ils vont saisir Pierre et Jean et ils vont les jeter en prison. Et on a vu comment les activités de ce trio de forces d'opposition travaillent, opèrent. Au verset 4, qui est comme une sorte d'incise, on nous parle de la croissance ou du moins la conversion des milliers de personnes, 2000 ou soit 5000 personnes qui se tournèrent vers Jésus, et on a intitulé ce verset les bénéfices de l'insistance, parce qu'effectivement c'est ce que ce verset traduit. Pierre et Jean, en insistant de prêcher, finalement ont pu amasser pour le royaume du Seigneur dans le grenier de Dieu plusieurs milliers de personnes qui se tournaient et se convertissent à Dieu, à Christ Jésus. Alors ce 5e verset, on nous dit que Pierre et Jean sont en prison et le lendemain, avant de les libérer, avant même d'aller vers eux, ils vont, les responsables du peuple, les chefs des Juifs et les spécialistes de la loi vont se réunir en venant essayer de nous interroger sur la place, la valeur de la réunion, de l'assemblée, des rencontres. Qu'est-ce qui peut nous instruire à ce point? Est-ce que c'est important de se réunir? Pourquoi se réunissent-ils? Est-ce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas, peut-être un groupe d'entre eux, faire ce qu'ils pouvaient trouver comme relevant du normal? Pour eux, bien entendu, parce que on sait que effectivement leur colère, leur irritation n'avaient rien de normal. Et donc ils se réunissent et là on nous dit qu'ils se sont retrouvés, ils se sont réunis en se posant la question: pour quel but? On sait que c'est pour délibérer au sujet de Pierre et Jean qui sont encore incarcérés, qui sont encore en prison dans le temple. Et donc là, on va juste brièvement partager quelques pensées au sujet du fait de se réunir, au sujet du fait de se rencontrer. Voilà. Puisque là, dans ce verset, il ne nous est pas donné d'indication au sujet du sujet de leur rencontre, mais on peut déjà savoir, compte tenu du contexte qui est présent dans ce texte, c'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés et parce qu'ils prêchaient, ils enseignaient et surtout qu'ils parlaient de Jésus-Christ et de sa résurrection d'entre les morts. Ça,
il fallait qu'ils en délibèrent, mais pour cela, ils ont dû se rencontrer. Et donc, dans ce verset, on nous parle de cette rencontre, de ces personnes-là, ou ces personnalités du peuple juif. On nous parle des chefs du peuple juif, on nous parle des responsables du peuple, c'est-à-dire des anciens, et on nous parle des spécialistes de la loi, c'est-à-dire ceux qui vont, donner l'orthodoxie de ce que Pierre et Jean sont en train de proclamer. Et donc, ils sont là vraiment pour des raisons claires. Et on veut donc comprendre quelle est la place de la réunion dans la vie, la place de l'assemblée, la place des rencontres. Est-il nécessaire de se rencontrer? Est-il nécessaire de se réunir? Est-il nécessaire de s'assembler, de se retrouver, de se rencontrer? Et donc la première chose, vite fait, c'est que les réunions font partie de l'expérience de l'existence. C'est dans la nature de l'existence que les uns et les autres se rencontrent. Les rencontres, les réunions, l'assemblée, ça fait partie de la réalité de l'existence, ça fait partie de la norme de l'existence. C'est dans la nature de l'existence, pas seulement de l'existence humaine, même des esprits, de se retrouver, de se rencontrer. Les entités se rencontrent. Deuxième pensée, c'est que les entités, quelles qu'elles soient, se rencontrent, sont appelées à se rencontrer. Quelle que soit leur importance, quelle que soit leur valeur, quel que soit leur rôle, les entités sont appelées à se rencontrer. Les humains sont appelés à se rencontrer. Chacun ne peut pas fonctionner individuellement. Les entités, quelle que soit leur importance, quelle que soit leur valeur individuelle, ne peuvent pas fonctionner isolément, ne peuvent pas fonctionner individuellement. On peut avoir de très grandes capacités, de très grandes aptitudes. Et c'est un peu de là que la démocratie est venue aussi. Il y a cette pensée qui est inhérente en l'humain, comme quoi le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Voilà la notion, l'origine même du rassemblement. On se rassemble parce que c'est là qu'on devient meilleur, c'est là qu'on apprend à arrêter quelque chose d'intéressant, de merveilleux, de plus bénéfique pour l'ensemble. Donc, quand bien même on a une valeur, une excellente valeur, se retrouver fait partie de la réalité de l'existence et de la réalité de l'existence humaine. On voit même que dans les grands empires de l'époque, commençons par l'empire perse, ils se réunissaient, l'empire babylonien déjà, Nebuchadnezzar se réunissait, Artaxerxès se réunissait, il y avait toujours un conseil qui se réunissait chaque fois qu'il fallait soit délibérer d'une situation, soit légiférer une loi qui serait à même de permettre à ce que l'empire fonctionne correctement. Donc, aucune entité, quelle que soit sa valeur, ne peut fonctionner sans les autres partageant la même nature, les autres partageant la même vision, les autres partageant la même réalité. C'est donc dans la nature que les entités se réunissent, se retrouvent. Troisième pensée, les réunions ne sont pas la prérogative propre à un groupe. Ce n'est pas il n'y a pas qu'un seul groupe qui est habilité à se rencontrer ou un seul groupe qui doit se rencontrer. Les réunions, les rencontres font partie, c'est la part de tous les groupes, c'est la part de toutes les entités. Tous les groupes peuvent se rencontrer, tous les individus à un moment ou à un autre peuvent se rencontrer. C'est le lot de tous les groupes, de toutes les espèces, on va dire. Quatrième chose, bien que les réunions soient le lot de tous les groupes,
elles n'ont pour autant pas la même valeur, le même impact. Certaines personnes peuvent se rencontrer sans qu'il y ait un impact quelconque. Certaines personnes peuvent se rencontrer sans qu'il y ait une véritable retombée, une véritable répercussion de leur rencontre. Donc les rencontres, certes, sortent le lot de tous les groupes, elles n'ont cependant pas la même importance et elles ne produisent cependant pas le même impact. Et il y a des rencontres qui sont vachement destructrices, il y a des rencontres qui sont de grande portée, il y a des rencontres qui sont de grand impact, qui ont un grand impact. Donc, toutes les rencontres n'ont pas la même valeur, la même portée. Et donc, bien que tous les groupes aient la latitude de se rencontrer, il faut néanmoins noter que toutes ces rencontres ne produisent pas le même effet. Cinquième pensée, c'est qu'il y a des rencontres, des réunions qui concernent une certaine crème de la société. Il y a des rencontres de ceux qui dirigent, il y a des rencontres de ceux qui décident. Et c'est le cas que nous avons dans ce texte. C'est les chefs du peuple, c'est les responsables du peuple, c'est les spécialistes de la loi, pas ceux qui écoutent la loi, pas ceux à qui on enseigne la loi. Et donc là, on a une réunion de l'élite, une réunion des dirigeants, une réunion des responsables, une réunion des décideurs. Et donc, une telle réunion va avoir toute son importance et l'impact sera certainement vu, perceptible. Sixième chose, c'est que la qualité des réunions dépend des personnes qui y prennent part. Et comme on disait, toutes les réunions n'ayant pas le même impact, ne produisant pas le même effet. Et donc, c'est aux personnes participant à une réunion donnée ou à des réunions que l'on appréciera la qualité de cette réunion-là. Et septième chose, la dernière, c'est que c'est à l'impact futur qu'il faut apprécier la place de chaque réunion. Comment est-ce qu'on va apprécier ces réunions qui est en train d'avoir lieu? Eh bien, c'est la suite qui nous le dira. On peut être grand, une élite peut se rencontrer, et donc on va voir. On va essayer de mesurer l'impact de chaque réunion je vais dire la qualité de chaque réunion à son impact. C'est l'impact qui nous révèle mieux la qualité de chaque réunion. Alors on a dit que la qualité de chaque réunion est mesurée par les personnes qui y prennent part. Mais il serait très facile de dire que parce qu'on est de l'élite de la société, que forcément il y aura un impact retentissant. Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est toujours le cas? C'est donc à cette septième pensée que nous avons partagé, que nous pourrons mieux apprécier cela en disant tout simplement que l'impact donc futur va permettre de mesurer la qualité de chaque réunion, va permettre de définir même la place que chaque réunion va avoir sur le reste. Prions donc que nous soyons de ceux qui connaissent la valeur de la réunion, la valeur du rassemblement, la valeur des rencontres et de définir effectivement ce que nous voulons accomplir au travers de ces rencontres. Merci Seigneur pour cette parole et bénis-la. Merci de placer devant nous le bien fondé, la place des rencontres et de montrer qu'il n'y a pas que les chrétiens qui se rencontrent, même les forces des ténèbres, les forces d'opposition aussi se rencontrent. Et pour cela, aide-nous à intégrer que les rencontres sont importantes et à savoir surtout non seulement les faire, mais aussi à déjouer ce qui est fait dans ces réunions qui veulent s'opposer à nous. Bénis ta parole ce matin et qu'elle nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.